de l'autre bord. Il peut calmer les tempêtes de nos vies. Il peut chasser des démons qui nous tourmentent. Il est celui qui nous donne tout au combat. Toutes choses en lui. Il ne recule jamais devant le combat. Dieu est puissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux.
Et nous disons, il est là, tu es là. Je suis Tu me défends, tu éloignes mes craintes. Alléluia. Yeshua. Yahweh, tu es là. Tu me défends devant tu éloignes mes craintes. Yeshua, Yeshua ma vie, Yeshua mon tout, Yeshua, Yeshua. C'est toi ma paix, c'est toi ma joie, Yeshua, 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 Yeshua. C'est toi mon guérisseur, c'est toi ma paix, Yeshua. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Nous crions Yeshua. Hamashiach. Hamashiach. Oh Yeshua, Yeshua. 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 Il est Yeshua. Alléluia. Hamashiach. Hamashiach. Nous crions Yeshua. Yeshua. Oh. À toi, à toi, à toi, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire. Jésus, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire.
Yeshua, Yeshua. Il est en ces lieux. Il t'a fait du bien. Oh. Je lève les Sutabashata. Il est Yeshua. Il est Yeshua. Lia Sobliana Shata. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu es mon repos, tu es au fond. Yahweh, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. je dirai.
Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur, le Dieu travailleur, le Dieu qui ne se repose point, le Dieu qui est actif, le Dieu qui est dans l'activité. Nous acclamons Dieu en chassant tout esprit qui n'est pas de lui. Oh, que l'ennemi ne règne pas par le chômage, par la fainéantise, par la négligence, par l'abandon, par un pouvoir négatif. Seigneur, Seigneur, Éternel des armées, Dieu grand, tout-puissant, tout-suffisant, le Dieu qui fait ce qui lui semble bon, le Dieu qui ne dépend de personne, qui ne reçoit des injonctions de personne, qui est assis sur son trône, qui contrôle les infiniment petits et les infiniment grands. Le Dieu qui nous aime et qui nous a donné sa nature. Nous vivons comme toi. Tu agis et nous agirons. Tu agis, nous agissons. Tu agis, oh Dieu, il y aura d'activité, le mouvement et tout ton pouvoir, oh Dieu, en ces lieux. C'est pourquoi nous voulons, ô Père, que tu inspires ta pensée, que tu la communiques, ô Dieu, et que ce moment ne soit pas seulement un temps où nous allons bourrer nos têtes de connaissances, mais un temps où nous allons passer à l'acte, où la vie active de Dieu va nous être, ô Dieu, communiquée. Le désir, ô Dieu, de travailler, et le travail, ô Dieu, nous caractérisera, nous accompagnera et nous amènera, ô Dieu, dans notre destinée. Bénis ce temps, attire ton peuple, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Shalom, frères et sœurs. Si nous pouvons nous saluer dans la présence de Dieu, lui qui nous a fait grâce d'être là. Venons avec soif de Dieu et surtout nous voulons recevoir ces manteaux, cette onction de travail, cette huile sainte qui descend d'en haut. Nous n'avons pas beaucoup de textes à lire. Nous avons un verset qui va nous conduire pendant tout ce jour et par la grâce de Dieu, nous allons saisir ce qu'il nous a réservé. Amen. Jean chapitre 5. Le verset 17, il est dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent
moi aussi j'agis. Amen. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est la déclaration qui a été faite par Jésus-Christ. Il parle du travail, il parle de l'activité, il parle du mouvement, de la manière de faire de Dieu, de ce que Dieu accomplit, de ce que Dieu réalise. C'est un Dieu en activité, c'est un Dieu en mouvement, c'est un Dieu travailleur, c'est un Dieu qui veut voir les choses se développer, c'est un Dieu qui veut voir les choses aller de l'avant, c'est un Dieu qui refuse les statu quo. C'est un Dieu qui est contre la fainéantise. C'est un Dieu qui ne veut pas voir les hommes croiser les bras chaque jour, à tout moment, sans rien faire, sans entreprendre quelque chose. Il est question de mouvement et du travail. Amen. Et en inspirant cette pensée, je crois, Dieu veut te donner du travail. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut te développer. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut changer ta condition. Dieu veut que les choses bougent dans ta vie. Amen. N'eût été cela, il ne l'aurait pas inspiré toutes ces pensées. Tout a commencé quand je suis allé enseigner à Fungurume. Et c'est là que j'ai vu comment il travaille. Et le pasteur Yvan, qui est maintenant DG, Dieu l'a élevé à ce point. Et il m'a donné à aller. Après avoir prêché à l'église, je devais aussi prêcher, parler aux travailleurs de Fungurume au camp Bravo. Et je parle de ces textes. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Je leur donnais des principes relatifs au travail. C'est comment le cœur de Dieu, c'est un cœur travailleur. Dieu, c'est un travailleur, il aime le travail. Et j'ai vu ça dans le chef d'un peuple. Après avoir parcouru, visité l'usine de Fungurume. Je suis allé prêcher par le passé plusieurs fois dans ces camps de Bravo. Mais c'était à l'époque pour les Américains. Les Américains sont partis, ils ont vendu leur entreprise aux Chinois. J'avais laissé 2 usines. J'arrive, ça s'est multiplié. Les Chinois ont construit des très très grandes usines. Ce qui passe par Lubumbashi, vous pouvez voir, il y a des ponts qui sont maintenant, ou des tunnels qui sont souterrains, en dessous de la route. Ils ont creusé et toute cette concession leur appartient. Et j'ai dit, mais est-ce ici nous sommes toujours au Congo? Ça se passe ici au Congo. Toutes ces grandes usines, il y en avait une usine, je crois, de 15 tonnes, qui travaillaient le cuivre et qui travaillaient le cobalt. Ils ont multiplié ça par 2. Une très grande usine. Et puis, ils en ont encore construit d'autres, à peu près 5. Et la production s'est beaucoup multipliée. J'ai dit non, 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 non. On peut vivre dans un pays comme celui-ci, voir comment les gens viennent de loin se développer à partir de chez nous, de notre terre. Je suis révolté, je dis non, non, non. En tout cas, ce qu'il me faut pour ma part, il faut que je puisse avoir, en tout cas, une banque. Amen. J'ai commencé à proclamer cela comme ça auprès du pasteur Frédéric qui me faisait le tour. J'ai dit en tout cas, moi, pour ma part, je veux avoir une banque. Et je crois que c'est possible. Ces gens ont 2 pieds, 2 jambes. Ils ont une tête, des bras comme nous. Comment ils peuvent faire comme ça et nous nous croisons les bras? Nous ne faisons rien. Vous ne pouvez pas voir des choses comme celle-ci et que vous ne soyez pas révoltés. Comme nous allons le voir demain et dans les jours qui viennent. Comment est-ce que Dieu expose les hommes face au travail? Il les expose avant qu'ils t'amènent plus loin. Dieu t'exposera toujours. Tu verras, c'est pourquoi Jésus dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Il dit, le Fils ne fait que ce que le Fils ne fait que ce que voit faire au Père. Donc il observe le Père, il le regarde attentivement. Ce que le Père fait, et lui aussi le reproduit exactement. Donc il y a un principe de contemplation, de voir les autres comment ils font. Vous le verrons. Et Dieu veut que tu vois, il t'exposera toujours.
Et si tu as amené en ces lieux, il t'a exposé dans ces séminaires, c'est pour que tu vois, c'est pour que tu entendes et que tu ailles développer ton domaine d'activité. Amen. Et en proclamant ces choses, je suis pleinement convaincu que ça ne sera pas toujours comme ça dans ta vie. C'est Dieu qui travaille, qui est notre Père, nous inspire aussi le travail, veut que nous puissions travailler et avoir le résultat. Amen. Mais en ces premiers jours, je veux mettre l'emphase sur le combat. Sur le combat. L'ennemi attaque, il combat ton travail, il combat ta destinée, il combat tes activités. Et le contexte dans lequel le Seigneur avait fait cette déclaration est un contexte de combat, d'opposition, de l'ennemi qui ne veut pas le voir travailler. En effet, il venait de guérir un monsieur qui avait fait plus de 38 ans devant la piscine de Bethesda. Le principe était tel que on y allait et il y avait beaucoup de malades. Dieu venait agiter l'eau. Et le premier qu'on jetait dans l'eau recevait la guérison. Et le monsieur a observé cela pendant 38 ans. Donc on l'amenait chaque jour pour recevoir la guérison, mais il n'en recevait pas parce qu'il allait après. Jusqu'à ce que personne ne pouvait l'assister. Comme pour dire, ils étaient fatigués de lui. J'ouvre une parenthèse pour dire, si tu ne veux pas travailler et que tu veux dépendre des autres, ils vont se fatiguer de toi. Ils se fatigueront de toi. Pendant 38 ans, tu devais le prendre chaque jour. On ne parle pas d'une année. On ne parle pas de 2 ans, pas de 10 ans. Pendant 38 ans. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, quand il lui demande, veux-tu être guéri? Le monsieur habitué à la dépendance. Et c'est une mauvaise mentalité. Quand on ne veut pas travailler, on sera toujours dépendant. Quand on est bloqué, parce qu'il était perclus des pieds, il ne pouvait pas marcher, incapable de mouvement. Et c'est pourquoi il n'avait personne. Et c'est le travail de l'ennemi. C'est lui qui jette l'infirmité dans le corps des hommes. C'est lui qui rend les hommes inactifs, amorphes. C'est lui qui rend les hommes incapables, qui ne travaillent pas, qui ne puissent pas concevoir, qui ne puissent pas innover, qui ne puissent pas entreprendre, qui ne se donnent pas au travail. Il les bloque, il les empêche d'évoluer. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi, le diable. Dieu a créé l'homme, le plaçant dans le jardin pour le travailler, le cultiver et le développer. C'est quand l'ennemi est venu sous forme du serpent qu'il a séduit la femme. La femme a proposé à son homme les fruits du jardin. Ils ont mangé tous les deux, ils ont été chassés du jardin. Le travail était devenu pénible. Ils étaient déjà appelés à travailler, mais Dieu, après avoir commis le péché, il va leur dire, tu mangeras à la sueur de ton front. Le travail devient pénible, devient difficile. Ce qu'il devait faire facilement, à cause du péché, il le faisait difficilement. Et c'est ce qui arrive à ces messieurs. Il est là, incapable de recevoir la guérison, parce qu'il est amorphe, il est fatigué, il est affaibli. Et chaque jour, on devait le jeter. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui a dit pour réussir dans la vie, il faut que tu aies quelqu'un? Non. Il ne faut pas que tu aies toujours quelqu'un. Et c'est ce que le Seigneur m'envoie faire. Et il le fera par son Esprit Saint. Ceux qui sont dépendants, qui sont toujours pris en charge. Aujourd'hui, je viens proclamer votre indépendance. Votre liberté. Ça va s'arrêter. Tu ne dépendras pas de quelqu'un. Tu seras libre. Quand tu dépends de quelqu'un, tu ne sais rien faire. Quand il n'intervient pas, tu ne bouges pas. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu n'as personne, mais tu as Dieu. Ces gens-là qui devaient t'aider, ils ont qui? Ils ont quoi? Ils ont tout ce que toi tu as. Tout ce qu'ils ont, tu en as aussi. Ils ont 24 heures comme toi. Ils ont le même soleil, le même climat que toi. Ils ont le même souffle de vie que toi.
Ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras, ils ont une tête, ils ont le cerveau. Tu en as aussi. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voyez qu'on est trop dépendant. Toute notre philosophie tourne tout autour des hommes. Les gens qui ne travaillent pas accusent souvent les autres. Ceux qui ne veulent pas entreprendre, ceux qui ne veulent pas faire quelque chose, accusent les autres. Je n'ai personne. Et quand Jésus le regarde, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et prends ton lit et marche. Comme pour dire, il devait faire un effort. Il devait exercer un effort. Il devait se lever. Bien aimé, même quand nous écouterons la parole de Dieu, comme ces messieurs avaient écouté ce jour-là, si nous ne nous lèvons pas pour faire quelque chose, rien ne se fera non plus. Amen. Rien ne se fera. On ne peut pas être en contact de Jésus-Christ et nous contenter seulement à écouter sans faire quelque chose. Non, je crois que la parole que nous écoutons, comme ces messieurs-là, ce jour-là avaient écouté, avaient produit quelque chose. Cette parole aussi fera quelque chose dans ta vie. Ça changera dans ta vie. Le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, fais quelque chose. Et il est fait quel jour? C'était le jour du sabbat. Un jour selon la loi qui était censé être un jour de repos. Quand on parle du repos, c'est-à-dire il y a inactivité. On ne fait rien. Et c'est en ce jour-là que le Seigneur va travailler. Vous allez remarquer que la plupart des miracles, Jésus les avait fait le sabbat. Et c'est là toute la colère des Juifs. Les chefs religieux se sont approchés de lui pour lui dire, mais tu as 6 jours pour travailler. Et le 7e, tu devais te reposer. Verset 16 du même chapitre, il est dit, c'est pourquoi les Juifs, on peut commencer au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16, c'est là que commence le combat. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ils n'ont pas de cœur, ce sont des gens qui ont des pieds à la place du cœur. Quelqu'un a reçu la guérison. Ne devriez-vous pas vous réjouir de ce qu'il a été guéri? Mais vous lui faites des problèmes parce qu'il a été guéri au jour du sabbat, jusqu'à ce qu'ils ont découvert que c'est Jésus qui l'avait guéri. Parce qu'il l'avait rencontré dans le temple. Quand il l'avait guéri, il ne le connaissait pas. Il était parti. Et quand il le voit dans le temple, sûrement le monsieur avait reconnu Jésus. Il a dit, ah, c'est ce monsieur qui m'avait guéri. Et Jésus lui adresse une parole lui disant, mon ami, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Une autre parenthèse, c'est que le péché est la source de beaucoup d'inactivité, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maux que nous connaissons. L'ennemi, il travaille pour bloquer, pour détruire, pour faire du mal. C'est pourquoi fermons des portes pour que l'ennemi ne puisse pas nous avilir, ne puisse pas nous dominer, nous rendre incapables de travailler. Lui, tu as péché, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de mal. Et le juif cherchait maintenant à arrêter Jésus, à lui faire des problèmes. Le combat a commencé. Et le combat porte sur le travail. C'est le jour du repos. Toi, tu as travaillé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi te combattra, il ne voudra pas que tu travailles. Jésus a travaillé. Et eux lui disent, tu ne veux pas travailler. Tu devais croiser les bras. Tu ne devais rien faire. En réalité, ils ne comprenaient pas la portée prophétique du sabbat. C'est pourquoi Jésus va leur dire dans Marc chapitre 2, le verset 27. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est même le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de telle sorte que le Fils de l'homme
est le maître du sabbat. Le sabbat signifie le repos, Shabbat. Ça a été donné dans le commandement par Moïse. C'est Dieu qui avait parlé. Tu travailleras pendant 6 jours et le 7e, tu te reposeras. Parce que Dieu lui-même avait travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé au 7e. Le jour qu'il a sanctifié, qu'il a béni. Et l'homme devait se reposer en ce jour-là. Vous voyez, Jésus-Christ vient, il va dire dans Matthieu chapitre, je crois, c'est 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est lui le maître du repos, c'est lui le maître du sabbat, il donne. Et en faisant beaucoup de miracles les samedis ou les sabbats, Jésus voulait leur dire que le sabbat n'était pas en réalité qu'un jour, parce que c'était dans l'ombre. Ça parlait de l'avenir, de ce qui devait arriver. C'est moi l'accomplissement de la loi. La loi a été faite pour annoncer ce que je suis. Parle de moi. Et c'est moi le repos. Le repos de la nouvelle alliance, pendant que Jésus était venu l'inaugurer, ne veut plus parler que du jour. Mais le repos, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Celui qui vient en Christ entre dans le repos de Dieu. Ce n'est pas en observant un jour, mais c'est en venant en Christ. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui le maître du repos. En dehors de Christ, il n'y a pas de repos. En dehors de lui, nous serons toujours fatigués dans nos activités. Il y a des gens qui se cassent en mille, qui travaillent, qui oublient que le repos se trouve en Christ. Et c'est pourquoi ils sont chargés, ils sont surmenés. Et quand ils prennent du repos, c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai observé, j'ai vu, même là en Angleterre, vous voyez les gens travaillent durement. Du lundi à vendredi. Quand c'est le vendredi, les après-midi, c'est le repos, c'est la folie qui commence. La bestialité commence. Même en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays anglophones. Et c'est comme ça. C'est les désordres. Les gens ne savent plus vivre en famille parce qu'ils se cassent en mille, se donnent au travail. Le travail n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir que le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Et puisqu'ils ne sont pas en lui, on trouve le repos dans les divertissements. Le repos dans des choses qui n'apportent absolument rien. Et c'est comme ça que des gens riches peuvent se donner la mort. Des gens qui ont tout, ils peuvent s'entretuer. Mais ici, je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que le repos, c'est en Jésus-Christ. En venant en lui, tu seras reposé de tes péchés. Tu seras reposé de tout le mal qui te ronge. Tu seras reposé même du chômage. Tu seras en repos en toutes choses. Que le repos de Dieu soit ton partage. Que tu sois déchargé en lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Il prendra soin de toi, te donnant un bon boulot. Il prendra soin de toi, te donnant de bonnes idées. Que tu puisses innover. Que tu puisses commencer à faire quelque chose. Que les portes te soient ouvertes. Que Dieu t'élève. Et que dans ton boulot, que tu trouves le repos. Que tu puisses travailler et jouir de ce que Dieu te donne. De ce que tu gagnes. Que le travail soit réellement un moyen pour toi de vivre dans le repos. Il ne faudra pas que toi qui travailles, que tu vives comme quelqu'un qui ne travaille pas. Non, non, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée du diable n'a pas changé. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il n'a pas un autre plan. Il n'a pas un autre programme. Et ici, il voulait détruire le travail de Jésus-Christ. Son travail consistait à donner le repos aux hommes, de les guérir, de les affranchir, de leur donner la liberté, de leur donner la bonne vie. Et c'est pourquoi il chassait les démons, il délivrait. Et il pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Il est vrai que le Père lui-même s'était reposé au 7e jour. Et il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme et l'homme, non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est même maître du sabbat. Autrement dit, la restriction du sabbat s'imposait en matière
de travail et ces restrictions ne s'appliquaient pas à Dieu. Mais ces restrictions s'appliquaient beaucoup plus aux hommes. Ça ne s'applique pas à Dieu. Et quand la Bible dit que Dieu s'était reposé le 7e jour, ceci veut dire tout simplement que Dieu voulait donner un modèle aux hommes. C'est-à-dire, vous pouvez travailler, mais apprenez aussi à vous reposer. Vous travaillerez, mais vous vous reposerez aussi. C'est ce que Dieu voulait dire. Il dit, il se reposait de son œuvre. Mais est-ce que Dieu se fatigue? Je vous pose la question, est-ce que Dieu se fatigue? Non, Dieu ne se fatigue pas. D'ailleurs, celui qui exhorte, il dit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 28, il dit, les adolescents, c'est là, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. C'est-à-dire Dieu renouvelle leur force. Dieu leur donne le pouvoir. Dieu leur donne la capacité. Et toi qui es venu dans ce programme, que tu reçoives ces pouvoirs en Dieu. Que tu reçoives cette capacité, que Dieu puisse renouveler tes forces, que Dieu puisse renouveler tes capacités, que tu puisses avoir des idées neuves, et que tu puisses encore avoir des pensées fraîches, et que tu travailles comme Dieu veut que tu le fasses. Amen. Genèse 2, le verset 2 dit, et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Je disais, cela ne veut pas dire qu'il ait été fatigué ou qu'il en ait tiré un avantage. Dieu n'a pas tiré l'avantage du sabbat parce qu'il se serait fatigué. Non, car le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort ni ne sommeille. Et malgré qu'il ne dort ni ne sommeille, Dieu ne fait pas de surménage. Dieu ne se fatigue point. Dieu n'est jamais frappé je ne sais pas moi, qu'est-ce qui arrive à ceux qui travaillent beaucoup? Le stress, encore quoi? Surménage, encore quoi? Non, Dieu n'est pas frappé par toutes ces choses-là. Il est toujours lucide, il est toujours clairvoyant. Dieu fait toutes choses bonnes comme il veut le faire. Et nous qui croyons en lui, nous qui marchons en lui, avec lui, Dieu nous donne la même force. Dieu nous donne les mêmes capacités. Et ce soir, Dieu repense cette force en ces lieux. Dieu repense ses capacités en ces lieux. Que tu reçoives la vigueur de Dieu. Car ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. J'aime souvent dire, tu prends Usain Bolt, tu le mets en compétition avec un vieillard de 80 ans. Et ils vont faire le marathon, les 5 km. Et ils doivent courir. Usain Bolt va se fatiguer et tomber. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle sa force. Il court et ne se lasse point. Quelqu'un dit, pasteur, ça c'est une exagération pentecôtiste. Et maintenant il peut faire un faux pas, il tombe. Et puis on l'écarte, comme pour dire, c'est Dieu qui a les derniers mots. Quand il veut te faire échouer, tu échoueras. Quand il veut te donner la réussite, tu vas réussir. Moi, je suis beaucoup inspiré par les sports. Je ne regarde pas seulement les sports pour regarder, mais je tire beaucoup de leçons. J'ai vu dernièrement le combat de Mike Tyson. Mike Tyson, il a quel âge? 57 ans. Et il va se battre avec un jeune homme de 28 ans. En pleine compétition. Je dis, mais c'est vieux ici, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Beaucoup de jeunes de cette génération ne connaissent pas Mike Tyson. C'est un grand boxeur vers les années 94, 95, 96. Cet homme a remporté de victoire et de victoire. Il était très coriace. Mais il a soifé de boxe, il ne lasse pas. Il dit, je veux me battre. Moi, je me disais, premier round, KO. Il meurt. Mais il a résisté jusqu'au dernier round. Il a perdu, évidemment. Mais il est resté droit. Je regarde, je dis, ce monsieur n'a pas le Saint-Esprit. Ce monsieur ne prie pas, ne jeûne pas.
Mais comment il peut gagner des millions? Parce que quand tu tiens dans un combat de boxe comme ça, à la fin, même si tu as perdu, tu as des millions. Avec sa célébrité, il a tenu. C'est au niveau de la tête, au niveau du mental. Nous allons en retraite très tôt. Et on va même au travail sans travailler. Nous passons du temps au travail sans travailler. Et Dieu n'aime pas ça. Et je prie que ta mentalité change. Que tu sois un maniaque au travail. Un homme qui aime le travail, qui se donne au travail, qui dit non, non, ce n'est pas parce que j'ai pris de l'âge que je suis à la fin de ma carrière. Non, non, ça peut commencer. Le président des États-Unis a plus de 80, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un, vous voyez, à 70 ans déjà, il dit c'est la retraite, c'est fini pour moi. Lui, il va postuler, même l'actuel. Je ne crois pas qu'il ait moins de 70 ans. C'est à cet âge-là, pendant que nos vieillards ont des bâtons, ils n'arrivent pas à marcher, que les autres postulent pour devenir des présidents de la République. Bien aimés, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne prient pas. Toi, tu pries, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu avec toi. Tu n'as même pas 70 ans. Non, tu es décidé. Tu dois gagner, tu dois gagner, tu dois réussir. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire, je vais réussir? Je vais travailler et je vais réussir. Oui. Et l'ennemi vient avec le combat pour avilir, pour détruire, pour couper l'élan. Leur travail, leur décision était que Jésus ne puisse pas travailler le sabbat. Et l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Il ne veut pas que tu travailles. Il veut te mettre dans un repos parce que tu ne comprends pas très bien les Écritures. Eux-mêmes ne comprenaient pas bien les Écritures. C'est pourquoi il poussait Jésus-Christ à ne pas travailler. Et pourtant, Jésus-Christ savait qu'il devait travailler. La spiritualité qui ne nous amène pas à l'excellence peut être utilisée par l'ennemi pour faire de la religion l'opium du peuple. Notre spiritualité ne doit pas nous conduire à la fainéantise. Je passe tout mon temps à prier, à jeûner, à venir dans la maison de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je deviens? Comment je passe mes jours? Non, je prie que Dieu te révolte comme il m'a révolté. Et que les choses changent dans ta vie et que tu vois la main de Dieu. Amen. Donc face à ce combat, Jésus a su répondre. Quand on lui a dit, mais c'est le sabbat, pourquoi tu travailles? La Bible dit, et Jésus leur répondit. Voilà la portion de ce jour. Jésus leur répondit. Face aux attaques de l'ennemi, quelles sont les réponses que tu donnes? Comment tu réponds? Quand l'ennemi combat ton travail, il combat ta santé, il ne veut pas te voir aller de l'avant, il te donne des idées de fainéantise, d'abandon, de découragement. Comment tu réponds? Le combat existera toujours. Les attaques, il y en aura. Mais quelle est la réponse que nous donnons? Si Jésus avait mal répondu, il aurait échoué sa mission. Mais c'est parce qu'il avait bien répondu face à toutes les attaques en rapport avec le combat. Répond très bien. Et de bonnes réponses. Jésus leur répondit et dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ta réponse de ce soir va déterminer ce que tu feras demain. Ta réponse de ce soir va déterminer tout ton avenir. Soit tu vas arrêter de travailler, tu ne feras rien, soit tu vas te lever pour faire quelque chose. J'aimerais qu'en cette soirée, que nous puissions donner de bonnes réponses aux attaques de l'ennemi contre le travail. Que tu répondes bien. Ne réponds pas de manière à satisfaire au diable. Il attaque toujours, il vient avec des questions, il vient avec des propositions. Depuis le jardin d'Éden, il a dit à la femme, est-ce que l'Éternel a réellement dit? Est-ce qu'il a réellement dit? Mauvaise réponse. Elle a entraîné toute l'humanité à la perdition. Si Ève avait bien répondu, on ne parlerait pas du péché aujourd'hui. C'est parce qu'elle avait mal répondu. Mais Jésus
réponds très bien. J'aimerais que tu répondes comme Jésus. Que tu donnes des bonnes réponses à l'ennemi, le diable. Que tu donnes des bonnes réponses à ton corps qui te pousse à ne pas travailler. Que tu donnes des bonnes réponses à tout ce qui te bloque, à tout ce qui te limite, à tout ce qui veut que tu fasses le surplace. Ce soir, c'est une soirée de réponses. Des réponses positives, des réponses de gloire, des réponses de succès, des réponses de progrès, des réponses de développement, des réponses de hommes qui croient à la puissance de Dieu, qui savent regarder au Père et qui peuvent se dire, ça va réussir, ça va marcher. Oh, réponds bien mon frère, réponds bien ma soeur, réponds bien à l'ennemi, que l'ennemi ne puisse pas te vaincre, que ta bouche donne des réponses. De réponse. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Quelle sera ta réponse quand l'ennemi viendra t'attaquer? Quand il va te clouer dans la maladie? Quand il va t'amener dans l'extrémité? Comment tu vas répondre? Comment tu vas répondre? Comment répondre? Moi, je propose deux réponses. Les réponses, toujours en rapport à la manière à laquelle Jésus avait répondu. Nous trouvons aussi de réponses. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions baliser le chemin, nous attaquer. Parce que ça a commencé d'abord par la réponse. Et la suite a été glorieuse. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de développer ici, ou que nous serons en train de développer, nous serons que la décortication de la réponse de Jésus-Christ. Première réponse, c'est qu'il faut discerner l'action de l'ennemi contre ton travail. Amen. La première réponse que tu dois donner aux attaques, ta réplique aux attaques de l'ennemi, doit être le discernement à l'action de l'ennemi contre ton travail. Voilà comment tu vas répondre. Tu ne réponds pas d'abord, mais tu discernes. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi dans ma famille, les gens n'évoluent pas? Il n'y a pas quelqu'un qui a un bon travail. Tu discernes. Pourquoi moi-même, depuis que je finis les études, je ne travaille pas encore? Pourquoi quand je commence quelque chose, je me limite quelque part? Tu es en train de discerner. Pourquoi quand je veux être engagé, c'est pendant ce temps que je tombe malade? Pourquoi seulement pour répondre au test que j'arrive en retard? Ou un incident m'arrive, quelque chose d'imprévu? Pourquoi la personne qui devait m'engager pendant qu'elle avait tout abrité, et puis elle est morte? Pourquoi ça arrivait seulement pendant ce temps? Sans ce discernement, tu trouveras que tout est normal. Amen. Proverbe chapitre 18, le verset 23 dit ceci. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait quoi? Fait l'acte de folie et il s'attire la confusion. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait l'acte de folie et s'attire la confusion. En d'autres termes, je dois comprendre pourquoi ces attaques proviennent. Pourquoi seulement à ce moment précis? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça arrive seulement à notre pays, dans cet environnement, dans cette circonstance? Je ne réponds pas avant d'avoir écouté, sinon je ferai un acte de folie. Je nous donnerai des réponses qui sont fausses, des réponses qui ne sont pas appropriées. Et ça sera la folie, ça sera la confusion. Tu n'iras pas de l'avant, tu n'évolueras pas parce que tu serais en train de donner de mauvaises réponses. Ah, que ce soit que Dieu ouvre ton discernement. Que ce soit que Dieu ouvre ton intelligence. Que ce soit Dieu te fasse du bien. Que tu comprennes des choses et que tu agisses bien. Amen. Dieu n'est pas contre ton développement. Dieu n'est pas contre ton épanouissement. Dieu n'est pas contre ta prospérité. Dieu n'est pas contre ton abondance. Il a d'ailleurs dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient
dans l'abondance. L'abondance doit être ton partage. Alors observe, dis, mais pourquoi cette limitation arrive? Pourquoi ces salaires? Je me rappelle d'un frère qui était venu me voir il y a longtemps. Il me dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais trouvé un boulot où je touche plus de 100 $. J'étais à Lubumbashi, j'ai travaillé. Tout le travail que je trouve, toujours 100 $. Et pourtant, le Seigneur a dit quoi? Avec lui, nous allons de gloire en gloire. C'est normal que quand tu avais un travail où tu as commencé avec 100 $, et puis après même 120, 130, mais soit même doublé, que tu sois en train de monter. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est un peu comme Jéricho. La Bible a dit, la ville était barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Statu quo, les surplaces. Et beaucoup de vies sont comme ça. Ça ressemble à Jéricho. Personne n'entre, personne ne sort. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Même vie. Ah, ce soir, il faut que cette vie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Ça doit bouger. Et j'ai prié pour les frères. Je fais des déclarations. Il a commencé à toucher 200, 250, 300. Aujourd'hui, il touche 400 $. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je vois même le frère en train de sourire et d'acclamer. Je ne regarde pas là où il est. Je regarde à la chorale. S'il était courageux, il allait s'élever, mais non, il ne t'élève pas. Il le touche. C'est des choses que nous devons refuser. Ce n'est pas normal. Non, mais c'est le Congo, c'est notre pays. Il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui font de grandes choses. Quand tu regardes, tu dis non, non, non. Est-ce que moi je suis venu accompagner les gens ici? Non, non. Moi je ne le fais pas par prétention. Quand je pars à Kin, j'ai dit à madame, dis non, on va aller habiter à la Gombe. Les meilleurs de coin. Parce que quand je vois les immeubles et la manière dont ça pousse à Kinshasa, je dis mais ces gens ici, qu'est-ce qu'ils font pour avoir tout ça? Est-ce que nous on est venus les accompagner? Quelqu'un dirait ce sont des politiciens qui volent. Non, non, tout le monde ne vole pas. Il y a ceux qui ne volent pas. C'est la décision à prendre. Ce n'est pas un hôtel très luxueux. Mais que ça soit là-bas, on était là-bas avec le frère Finé. Mais que ça soit seulement dans ce coin-là, je connais, j'ai dit bon, je sois quand même ici. Ça bouge ici. Ça bouge ici, que je sois là. Tout au niveau de la tête. Je dis non, 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 on n'est pas venu accompagner les gens. La vie appartient à qui? Colosie ici appartient à qui? Alors sois révolté dans ton esprit. Dis-toi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je dois aussi vivre. Je dois être heureux. Il pose la question à Saül, il dit, pour qui sont ces bonnes choses qui sont en Juda? Pour qui sont ces bonnes choses qui sont en Juda? Pour qui sont ces bonnes choses qui sont dans le monde? Tout jeune élève, je disais, moi je vais voyager dans plus de 80 pays au monde pour aller porter l'évangile. Et je disais, un homme de Dieu, je ne peux pas compter parce que le monde pour moi est la maison de notre Père. Chaque coin où je vais, c'est pour notre Père. Moi je vois, ce n'est pas parce que j'ai l'argent, je vois parce que je crois que Dieu peut faire grâce. Il n'y a rien. Mais Dieu te fait grâce. Il te fait grâce. Le même jour, tu obtiens. Quelqu'un te regarde de loin et dit, ah, il a beaucoup d'argent. Il n'a pas d'argent, il a la foi. Et la même foi, Dieu t'amènera là-bas. Tu y arriveras. Tu arriveras par la foi. En comptant sur la grâce de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il va le faire. C'est pourquoi je proclame sa parole. Nous répondons avec un bon discernement. Nous discernons les choses. C'est comme ça que Jésus-Christ discerne lui-même. Il s'est dit non, non, non. Ici, on veut arrêter mon action. Et pourtant, le sabbat a été fait pour moi. On va m'interdire de travailler le sabbat. Non, non, ça ne vient pas de Dieu. Je dois travailler. Je dois faire quelque chose. Discerne aussi. Discerne, réfléchis, pose des questions. Je ne parle pas d'avoir les soucis. C'est différent de réfléchir, de discerner et d'avoir le souci. Attention. Celui qui a des soucis ne se développe pas.
il s'est fait du mal, il se ronge. Mais la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve les bonheurs. Je réfléchis, comment je vais m'en sortir? Est-ce que Dieu veut que je vive comme ça? La parole de Dieu prévoit quoi pour moi? Je suis enfant de Dieu. Je peux aller progressivement, mais ça doit évoluer, ça doit changer, ça doit bouger. Tu réfléchis, tu discernes, tu pries. Les soucis te pousseront à te lamenter. Tu vas commencer à te lamenter. Tu vas te comparer aux autres au point de commencer à maudire Dieu, à médire contre sa personne. Non. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera-t-il une coudée à la durée de sa vie? Ça ne change rien. C'est pourquoi moi, quand il m'arrive de commencer à me soucier, je dis non, non. Après, ça ne va rien changer. Je vais tout faire pour ne pas avoir de soucis. Tous, nous avons des raisons pour lesquelles nous devons nous soucier. Ça arrive, ça frappe à la porte de tout le monde. Mais c'est un choix à faire. Non, je veux me débarrasser des soucis, mais c'est collé à moi. Non, non. Commence, ouvre même la Bible. Fais un effort. Commence à parler aux soucis. Toi, souci. Pourquoi tu veux me ronger? Non, je ne veux pas avoir de soucis. Je ne m'apitoie pas de ma vie. Dieu me prend en charge. Tu appelles même un frère qui peut t'encourager dans la foi. Tu fais une activité qui va te faire oublier le souci. Parce que le souci ne change absolument rien. Ça te rend plutôt malade. Ça t'empêche d'évoluer, d'aller de l'avant. Deuxième réponse. Comment répondre? Deuxième manière de répondre, c'est en prenant la décision d'agir ou de faire quelque chose. C'est en prenant la décision d'agir ou de faire quelque chose. C'est comme ça Jésus-Christ va dire, mon Père agit, moi aussi. C'est une déclaration. C'est comme ça qu'il répond. Il fait cette déclaration ferme. Mon Père agit, moi aussi, j'agis, je travaille, je fais une activité, j'accomplis quelque chose, je déclare, c'est une décision. Et cette décision d'agir ou de faire quelque chose ne pourra être possible seulement si tu éloignes de toi la distraction. Quelqu'un peut dire la distraction. C'est un grand ennemi contre le travail. Les hommes qui agissent ne sont pas distraits. Non, ils ne sont pas distraits, mais ils sont discrets. Ça passe? Ils ne sont pas distraits, mais ils sont discrets. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ce qui nous empêche d'agir, de prendre des décisions, c'est le manque d'initiative. Jésus a pris l'initiative d'agir parce que le Père agissait. Moi aussi je dois agir. Parlant de la distraction, il n'y a même pas à vous rappeler, l'ennemi ne fera que multiplier les distractions dans ces temps de la fin. Quelqu'un le connaît? Il y a comme une pression, ça te pousse, et le monde descend comme ça. Ça descend. Ça n'apporte absolument rien. C'est toi qui dépenses par contre. Et prendre possession de ton travail par des paroles positives. Voilà ce qui te permettra d'agir. Il faut prendre possession de ton travail par des paroles positives. Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Déjà au niveau de son mental, au niveau de son esprit, Jésus se voyait en train de travailler, en train d'agir. Il avait la perspective de tout son travail, de toutes les activités qu'il allait accomplir. Tu prends possession de ton travail par des paroles positives. Il ne suffit pas que de réfléchir plutôt. Il ne suffit pas que d'éviter les distractions, d'avoir les initiatives comme nous allons le voir demain par la grâce de Dieu. Mais tu dois prendre possession de ton travail par des déclarations positives. Tout commence au niveau de la tête. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Et c'est ça le véritable combat. Le combat spirituel ne commence pas d'abord comme ça, physiquement, non, non. Ça commence au niveau du mental.
du mental. L'ennemi attaque avec des paroles. Il vient avec des paroles. Tôt, il est écrit. Et Jésus-Christ aussi réplique, Toto, il est aussi écrit. Il vient avec la parole pour te vaincre. Le découragement pour t'empêcher à avancer. C'est pourquoi refuse des paroles négatives. Ne sois pas entouré de pessimistes. Des gens qui ne t'encouragent pas. Des gens qui ne voient pas tes qualités, qui ne voient que tes défauts. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Des gens qui ne t'encouragent pas, il faut t'éloigner d'eux. Regardez David, Goliath. David, quand il arrive au lieu du combat, il attend les promesses qui étaient faites pour celui qui devait battre Goliath. Goliath, il est venu avec des paroles. La Bible dit pendant 40 jours. Et il le faisait comment? Matin et soir. Donc pendant 40 jours, ils avaient entendu 80 discours de Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu, de les décourager. Ils étaient là en train d'entendre. Si tu attends beaucoup de paroles négatives, tu ne vas pas t'élever, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. C'est pourquoi, parents, même si vos enfants ont des défauts, il ne faut pas trop soulever les défauts. Il faut voir les qualités. Il faut les encourager. Il faut leur donner l'espoir, la force. David arrive dans ce lieu de combat. Il demande à son frère Eliab, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il ne l'appelle même pas par son nom. Qu'est-ce qu'on lui donnera? Écoute son frère. Des gens qui sont déjà découragés par des paroles négatives. Je connais la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. C'est pour voir la guerre que tu es venu. Est-ce que David était venu pour voir la guerre? Non. David était allé là-bas parce que son père l'avait envoyé pour leur apporter à manger. Les gens qui sont pessimistes vont toujours mal interpréter ta vie. C'est pour voir la guerre que tu es venu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit David se détourna de lui. Voilà ce qui te donnera la force. Détourne-toi des choses qui te distraient. Détourne-toi des choses qui te découragent. Détourne-toi de ceux qui ne t'apportent rien dans la vie. Détourne-toi de ceux qui te combattent, de ceux qui veulent t'affaiblir. Il se détourna de lui. Il alla demander à une autre personne. Et David s'approche devant Goliath. Goliath vient avec des paroles. Il dit, mais il a vu, il a dit, oh, ce gamin que vous m'amenez ici. Il a vu qu'il était beau de visage. Il a tout apprécié. Mais il ne savait pas qu'il y avait une force qui était en David. David dit, qui est cet incirconcis qui insulte les dieux d'Israël? Aujourd'hui, tout le monde verra. Si je ne coupe pas ta tête, si je ne la donne pas aux oiseaux du ciel. Est-ce que David n'avait pas coupé sa tête? Et comment il avait dit? Si je ne coupe pas ta tête, ne demande pas David, tu n'as pas une épée, tu n'as pas un couteau, comment tu vas couper la tête? L'homme de foi ne sait pas comment il va réussir. Il ne sait pas comment il va faire tomber les géants du chômage. Il ne sait pas comment il va faire tomber les géants de pauvreté. Il ne sait pas. Ce qu'il sait, ce géant tombera. Et ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Et quelqu'un qui a la foi, qui compte sur la grâce de Dieu, qui veut travailler, se dit toujours, je réussirai. J'irai de l'avant. Même s'il n'y a rien, oh, je crois que Dieu nous donnera un grand temple en ces lieux. Nous allons implanter beaucoup d'églises. Et il commence à prier. Nous étions avec le frère Joyce. Prions scellés dans une petite maison. Même pour avoir quelques bâches, c'était un miracle. Un miracle. Mais moi, je n'avais jamais été négatif. Je disais au frère Joyce, on va envoyer beaucoup de missionnaires dans le monde. Alors qu'on n'avait même pas de serviteurs.
Mais je le proclamais. Je croyais que Dieu allait nous donner des serviteurs. C'est pourquoi il vous a tous envoyés. Amen. Ce que tu proclames, c'est ce qui arrivera. Ce que tu déclares. Déclare le travail. Déclare des bonnes choses. Même si tu ne travailles pas encore, même si tu ne fais pas encore quelque chose, dis-toi que moi ici, j'aurai une très grande entreprise. C'est quand je regardais là-bas que j'ai dit au pasteur là, j'ai dit, en tout cas, moi j'aurai une banque, Papa John. J'aurai une banque. Quelqu'un peut dire c'est la prétention, c'est ton affaire. Et Dieu connaît mon cœur et Dieu connaît aussi ton cœur. C'est à toi de dire, ça ne t'écoute absolument rien. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je la donnerai aux oiseaux du ciel. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Et quand il s'approche, qu'est-ce que David avait fait? Il a pris 5 pierres. Il prend 5 pierres. Il pouvait prendre une ou deux, mais il prend 5. Pourquoi il prend 5? Sûrement, il s'est dit, si je lance la première, ça rate. La deuxième peut réussir. La troisième peut réussir. La quatrième peut réussir. La cinquième pourra réussir. Avec Dieu, des fois, tu n'as pas beaucoup à tenter pour réussir. Premier coup, réussite. Alors, je prie que quand tu lanceras une activité, que ça soit une réussite. Lui, il a parlé pendant 80 jours. Mais toi, tu as lancé la première pierre. Ça va le frapper ici. Ça le frappe. Et regarde comment Goliath tombe. Il tombe comment? Tête contre terre. Normalement, vous qui avez bien étudié, quand on vous lance la pierre de derrière, vous tombez par devant parce qu'il y a une force qui est exercée. Or, Goliath avait une taille d'à peu près 6 mètres. C'était un costaud. La force de David et la dimension de la pierre, la force exercée, ne pouvait pas faire tomber Goliath. Il tombe comme ça parce que Dieu donne de l'effort à ceux qui osent, à ceux qui tentent. Tu commenceras faiblement, mais dans ce que tu fais, il y aura le soutien de Dieu, il y aura l'appui de Dieu, il y aura le concours de Dieu. C'est pourquoi commence, tente, ose, tu lanceras une pierre et ce géant tombera. Il tombera. Ah, un jeune homme a délivré toute une nation. Toi, tu vas délivrer ta famille de la pauvreté. Tu vas délivrer le Congo de ses réalités. Parce que tu es avec Dieu. Avec Dieu, c'est plus que la majorité. Tu ne perds pas, tu n'es pas seul. Il lance la pierre. Et Goliath tombe. Il y avait une force qui était exercée. Le soutien de Dieu qui a appuyé l'effort de David. Dieu bénit l'effort. J'ai composé un poème que j'ai donné aux enfants qui vont déclamer à la Noël ici. L'effort fait... Où sont les enfants? L'effort fait l'effort. L'effort fait l'effort. La fainéantise te neutralise, mais l'effort fait l'effort. L'effort fait l'effort. Il faut un effort. Il faut faire quelque chose. Et c'est en fournissant des efforts, en travaillant, en t'appliquant. Dieu viendra maintenant bénir l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas des paroles en l'air. Tu prêches, mais fais l'effort. Et Dieu viendra t'accompagner. Et c'est comme ça que Goliath est tombé. Quand Goliath tombe, David court et il va prendre son épée. Il prend son épée. La provision est dans ce que tu fais. Je couperai ta tête. Je n'ai pas l'épée, je n'ai pas le couteau. Mais la provision viendra de ton travail. Quand il le fait tomber, il fait l'effort. Il court, il prend l'épée. Il lui coupe la tête. D'où était provenu le capital? Dans son travail. Il a pris l'épée, il a coupé. Il a coupé, il a donné aux oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'épée physique, mais tu as l'épée de l'esprit.
David n'avait pas l'épée physique, mais il avait l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est une des armes spirituelles que nous utilisons pour attaquer l'ennemi dans son camp. Prenez toutes les armes de Dieu. Après avoir tout surmonté, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. Ce n'est que la parole que je déclare. Mais cette parole que je déclare va me donner la provision pour le travail. Va me donner ce qu'il faut pour réussir. Je proclame cela. Je déclare. Je prie. Je crois. Et Dieu te le donnera. Ne minimise pas ce que tu déclares. Il a déclaré et il a pris l'épée. Il a coupé. Oh, l'épée de l'esprit produit l'épée physique. Ça commence sur le plan spirituel. Il a coupé. Il a pris, il a donné aux oiseaux du ciel. Il a donné aux oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, ça se fera seulement comme toi tu vas le déclarer. Comme toi tu le penses. Quand tu regardes ta vie, quand tu passes à ton avenir, qu'est-ce que tu vois? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu as l'habitude de te dire toi-même? C'est ce que tu penses là comme David qui arrivera. La décision de travailler et d'agir qui commence au niveau de l'esprit, du mental. Du mental. Du mental. Et cette mentalité de guerrier te fera vaincre. Amen. C'est un combat. Et vous voyez, dans le combat spirituel, la Bible dit prenez par-dessus tout les casques du salut, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits. Notre version parle des missiles, des flèches. L'ennemi tire. Il attaque. Et il attaque quelle partie? La tête. C'est là qu'il y a le cerveau. Et c'est pourquoi dans le combat, dans l'armure du soldat romain, il prenait les casques pour couvrir la tête. Et l'apôtre Paul fait cette analogie. Il prend ce qui était physique, il le compare à ce qui se passe sur le plan spirituel. Il dit prenez par-dessus les casques de l'esprit avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches, quand il lance des paroles de découragement, des paroles négatives. Ce qui va te permettre de résister, de ne pas céder, c'est les casques de l'esprit. Ce qui va protéger ton mental. Si tu perds au niveau de l'esprit, dans ton mental, tu vas échouer sur le terrain. C'est pourquoi beaucoup de défaites que nous essuyons sur le terrain sont en fait la manifestation en surface des échecs que nous avons subis au niveau de notre mental. Si tu te dis, dans notre famille c'est comme ça, mon père a été diabétique. Je sens aussi moi aussi, oui les médecins l'ont dit, est-ce que Dieu a dit ça? Tu marches avec ça. Moi, nous dans notre famille, c'est comme ça. Tu es prédisposé à connaître cette maladie-là. Mais il y a des gens qui sont dans votre famille qui ne souffrent de la même maladie. Pourquoi seulement toi? Refuse au niveau de ta tête. Bon, à cause de ce qui m'arrive, je me rends compte qu'en tout cas, ici, ça ne va pas marcher. C'est ton affaire. En tout cas, moi, j'évite d'être pessimiste. Même quand tout est sombre, je ne perds rien en disant que ça va marcher. Qu'est-ce que tu perds en disant que ça ira? Tu ne perds rien. Au niveau de ton mental, il faut voir bien les choses. Sois positif. Réfléchis bien. Nourris-toi de la bonne parole. Sois fort dans ton mental. Et tu vas voir des choses aller telles que tu le conçois. Comme il avait tué Goliath en l'imaginant déjà. Il n'avait pas encore donné sa tête aux oiseaux du ciel, mais il avait déjà vu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu imagines les choses? Pour toi-même, pour tes enfants. Et nous allons voir, si pas demain le mercredi, il dit j'agis à présent.
À présent, il agit pour préparer le futur. Il ne vit pas aujourd'hui que pour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui anticipe, qui voit déjà l'avenir. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse s'élever dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes révolté comme moi. Mais sinon, j'aimerais que tu puisses prier. Dire des choses. Dire, attaquer l'ennemi. Donner des réponses, des bonnes réponses. Shakamarama Santa Baba. Yakamarama Santa Baba. Oh Seigneur, je parlais de ta part. Je fais ma part. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Mais je pense au Dieu avoir dit ce que je pouvais. Mais c'est toi, oh Dieu, qui a inspiré ces pensées. C'est toi qui as inspiré cette parole. C'est toi qui vas faire du bien à ce peuple. C'est toi qui montreras à quelqu'un comment prier. C'est toi qui montreras à quelqu'un comment remporter de batailles et de batailles. C'est toi qui montreras à quelqu'un comment aller de l'avant. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, papa. C'est toi, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu. Je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir. Où es-tu, le Dieu d'Israël? Le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu fort, le Dieu éternel, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu qu'on ne peut vaincre, le Dieu qui dépasse tout ce que nous savons de lui, tout ce que nous connaissons de lui. Où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Seigneur, oh Dieu, l'objectif ici, c'est de voir ton peuple travailler. C'est de voir ton peuple, oh Dieu, se développer. C'est de voir, oh Dieu, ton peuple aller de l'avant. C'est de voir, oh Dieu, ton peuple, oh Dieu, atteindre des dimensions et des dimensions. C'est de voir, oh Dieu, ton peuple, les portes s'ouvrir. Père, Père, je viens t'invoquer cette soirée. Je viens t'invoquer, papa. Je viens t'appeler, mon sauveur. Je viens t'appeler, s'il te plaît, papa. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Où es-tu, toi, le Dieu d'Israël? Le Dieu des cieux, le Dieu fort, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu glorieux et redoutable, le Dieu saint et juste, le Dieu qu'on ne peut limiter, le Dieu qu'on ne peut vaincre, le Dieu qu'on ne peut anéantir, le Dieu qu'on ne peut distraire. Père éternel, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, 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 manifeste ta gloire. Père, nous ne voulons pas, oh Dieu, que ça puisse continuer. Que ça puisse continuer. Que ça puisse continuer. Que ça soit au même niveau. Non, Père éternel. Non, Père éternel. Non, Père éternel. Non, Père éternel. Ça doit changer dans la vie de ton peuple. Ça doit changer dans la vie de ton peuple. Ça doit changer dans la vie de ton peuple. Ça doit changer dans la vie de ton peuple. Yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba baba baba. Et yakabara baba baba baba. Et yakabara baba baba baba. Yakababa 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 baba baba. Et yakabara baba baba. Et yakabara baba baba. Et yakababa baba baba. Et yakabara baba baba. Yakababa baba baba. Seigneur éternel, 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 Seigneur éternel. Yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba baba baba. Yakabara baba baba baba. Et yakabara baba baba baba. Yakabara baba baba baba. Dis à Dieu, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Yakababa baba 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 baba. Yakababa baba baba baba. Yakababa baba. Dis à Dieu, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Je veux bien discerner les choses.
Je veux comprendre les réalités. Le combat spirituel contre ma famille, contre Dieu, mes projets, contre ce que je fais. Prie, parle à Dieu de te donner le discernement. Un bon discernement. Une bonne vision des choses. Une bonne vision des choses. Seigneur Dieu, je prie pour cela. Je prie pour cela. Donne-nous le discernement. Je veux savoir, oh Dieu, comment agir, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment réaliser cela. Oh Dieu, conduis-nous, Père éternel. Conduis-nous, Père éternel. Conduis-nous, Père éternel. Viens au secours, mon Dieu. Viens au secours, mon Dieu. Yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba 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 baba. Yahweh, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me fasses grâce, Papa, que j'entende, que je vois, que je discerne, que je réalise comment se font les choses, comment elles avancent. Donne-nous, oh Dieu, l'esprit d'innovation, l'esprit, oh Dieu, de discernement, l'esprit d'initiative, oh Dieu, de connexion, de connexion. Fais-le, Père éternel. Fais-le, Père éternel. Motive ton peuple. Motive ton peuple. Motive ton peuple. Relève ton peuple. Relève ton peuple. Établis-les là, Père éternel. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et tu sais conduire, oh Dieu, les hommes de bien. Tu sais leur montrer le chemin, la voie du salut, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la sainteté, le chemin de la vie éternelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons y arriver. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons nous lever et chasser l'ennemi, comme les Juifs, les chefs religieux s'opposaient au travail de Jésus-Christ. Ils lui demandaient le repos alors qu'il devait travailler. Pendant que nous devons travailler, l'ennemi pousse plusieurs à la fainéantise, à la négligence, à la mollesse, à l'abandon, au découragement. Tu vas prendre autorité, dire à Dieu, dire à l'ennemi, le diable, dire aux esprits qui te hantent, qui te troublent, dis, donne les autres. Jésus-Christ a parlé. Parle aussi. Discerne. Tu as vu des choses qui jusque-là ne marchent pas, qui t'empêchent d'évoluer. Des choses qui peuvent être de grands obstacles. Tu prends autorité, tu commences à le repousser, tu le détruis, tu anéantis cela. C'est un combat. C'est un combat, c'est un combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yakabara baba 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 baba. Yakabara baba 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 baba. Yakabara baba 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 baba. Yakabara baba baba baba. Yakabara baba baba baba. Yakabara Santa Barababa. Yakababa baba. Tout esprit de négligence, tout esprit au Dieu médiocre, tout esprit au Dieu qui limite l'homme, qui l'empêche d'évoluer, d'aller de l'avant, je le brise au nom de Jésus. J'anéantis cela au nom de Jésus. L'ennemi, le diable, ne prendra pas le dessus, ne dominera pas, ne régnera pas, ne vaincra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise ce qui ne vient pas de Dieu. Je chasse la pauvreté, je chasse la fainéantise, la négligence, la négligence, la négligence, la négligence, la négligence, la négligence. Yakabara baba 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 baba. Yakabara baba 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 baba. Et yakabara baba 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 baba. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yakabara baba baba baba. Et yakabara baba baba baba. Et yakamare baba baba baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ennemi, le diable a échoué. Ses attaques ont échoué. Son pouvoir a échoué. Son attaque a échoué. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ce peuple ne fera pas les surplaces. Il ne sera pas bloqué. Il ne sera pas limité à la même vie. À la même vie. À la même vie. L'ennemi échoue. Ses attaques échouent. Ses œuvres échouent. Sa puissance échoue. Au nom de Jésus. Yakapara papa papa. Yakapara papa papa. Yakapara papa papa. Et yakapara papa papa papa. Yakapara papa papa papa. Et yakapara papa papa papa. Et yakapara papa papa papa. Yakapara papa papa papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yakapara papa papa papa. 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 Yakapara papa papa. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous le disons. Non pas à nous, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Donne gloire, oh Dieu, à ton nom. Que nous puissions vivre, oh Dieu, ta puissance qui confond l'ennemi, qui détruit les œuvres du diable, la pauvreté, la fainéantise, la négligence, le chômage, les surplaces, le manque de progrès, le manque d'excellence, le manque d'abondance, le manque de succès, le manque de percée, le manque d'esprit d'initiative. Je le brise, je le repousse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton peuple soit libéré. Tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous voulons de ta liberté. Nous voulons du progrès. Nous voulons de la montée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et tu le fais. Tu le feras encore. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Les paniers vont avancer, évidemment avec les services d'accueil. Seigneur, merci d'agréer ce que ton peuple a apporté. Et bénis-le, ce peuple qui t'aimait de la sorte à l'épreuve. Fais prospérer le finance de tes enfants, que nous vivions l'abondance et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Demain encore, nous viendrons pour continuer à prier, à chercher la face de Dieu, à écouter sa parole. Nous avons vu aujourd'hui, dans l'introduction, ce qu'il a dit. Jésus leur répondit. C'est la réponse qu'il avait donnée. Et demain, nous allons entrer en détail pour voir toutes les parties de cette réponse et en tirer profit pour que nous puissions vivre le meilleur. Ce ne soit pas que des théories. J'ai fait l'erreur quand je parlais que Goliath a lancé ici. Non, Goliath avait lancé ici. Mais il est tombé par devant. Donc c'est inadmissible, c'est inexplicable. On ne peut pas te lancer la pierre ici et tu tombes par devant. Normalement, quand on te lance la pierre ici, tu tombes par derrière. Mais lui tombe par devant parce qu'il y avait une force qui avait soutenu son effort et il est tombé par devant. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va soutenir tes efforts et tu auras de grands résultats. Voilà. Donc demain encore, soyons attentifs à la direction de l'Esprit. Dieu peut vous parler. Pour ces programmes, n'hésitez pas de vous envoyer même un texto par SMS. Parce que mon WhatsApp est déjà abîmé. Donc, j'ai dit gloire à Dieu. Peut-être que c'est la distraction que le Seigneur va enlever. Ou appeler pour que nous puissions recevoir la pensée et prier et continuer ensemble. Amen. Lèvons-nous. Disons merci à Dieu pour ces temps.
Bénissons notre soirée et que l'Esprit de Dieu continue à nous conduire. Prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur oh Dieu, je serai un menteur si tout ce que j'ai dit de toi est faux ou que si ton peuple ne le vit pas, ne le voit pas. J'ai prié, Seigneur oh Dieu, que tu fasses grâce, qu'une touche de l'Esprit accompagne ce moment, accompagne ces temps, que nous vivions autrement, expérimentions quelque chose de nouveau, de puissant et de spécial. Bénis ton peuple, raccompagne-nous en paix. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse.